What is up, family? We have another Patreon request. We got... Do I need this? Maybe. Even though it's terrible. 5 saloperies de Harvey Weinstein. Whoa. 5 disgusting things that he did. Okay. Well, he's a scumbag beyond belief. You know what I mean? Started the whole Me Too movement. Yeah, it's like Bill Cosby. That kind of garbage. Well, anyway, yeah, I despise this guy. So does the world, so don't worry. But let's see what 5 terrible things he did. What is that, a YouTube thing? Yep. Ça là. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. But congratulations. Congratulations. Don't get your channel, don't get your channel banned after you get that plaque, But other than that, yeah, just, hang on to the plaque and try not to get banned. You know what I'm saying? Just giving him some advice, that's all. Merci à tous. Bye. Donc, après un scandale qui a fait trembler Hollywood et de nombreux témoignages compromettants, Harvey Weinstein, un producteur important à la tête de grosses compagnies cinématographiques de Miramax à Weinstein Company, a enfin été arrêté pour viol et abus sexuels. Quand le scandale a éclaté, ce fut un véritable choc pour l'ensemble de l'industrie et des cinéphiles. Un homme aussi important qui se révèle être un véritable connard, mais c'est incroyable. Comment vous dire On le voyait un petit peu venir en fait. Quoique, disons le cash, tout le monde savait que c'était le mal incarné ce mec. Certains gars d'Hollywood l'appelaient carrément Harvey le Punisher. Et c'est sans parler des vannes habituelles de certains acteurs comiques comme Billy Crystal. I haven't been to the Oscars since they were taken over by the evil wizards. You mean the orcs? No, the Weinstein. Ou encore Seth MacFarlane, créateur des Griffins et d'American Dad. Congratulations, you 5 ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein. Yep, they hit him good. Tout le monde savait et n'avait pas le droit ou le courage de le dire publiquement. Mais il pouvait blaguer là-dessus. She says while she was sleeping on a boat at the Cannes Film Festival, Weinstein broke into her room and masturbated in front of her. Stories like that are so amazing to believe, Like, if they would have said he broke into her room and, raped her, that would be more believable than broke into her room to masturbate in front of her. I mean, do you agree? Like, isn't that weird? That is so weird. I mean, this is sick. First of all, do you see this man? Do you see this fat, nasty looking slob of a look like a monster, actually. You don't even look like a man. He's just a nasty looking motherfucker. You know what I'm saying? So, I get it. Like, can't get laid, even with that money. All that money, people are probably like, no, you need to triple that money. Triple. I mean, there's always prostitutes. If you got money and you can't get a woman, there's prostitutes. But why? There's no reason to do what he did. But he's probably upset. Like, damn. Without having to actually pay a woman, she wants nothing to do with my nasty ass. Yeah, that's what happens. Nothing you can do about it. Gotta live with it. I don't know. Exercise. Do better. I don't know. I don't know. Just don't masturbate in front of... Oh, Lord. I told people on the boat, I told people at the dinner I was at, and everybody was like, oh, that's just Harvey. What the fuck? Que ce soit une excuse ou pas That's just Harvey. d'avoir planqué les crimes qu'il a commis, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce que je veux dire, I mean, look at him. c'est que d'habitude quand un mec d'Hollywood se fait poursuivre pour ce genre de délit, ça rend triste certains fans parce que du coup ils vont plus faire de films ou ils découvrent que leurs idoles étaient peut-être un monstre. C'était ça pour John McTiernan, Roman Polanski, Kevin Spacey, O.J. Simpson, Mel Gibson et même Bill Cosby. Voilà, I was waiting for Bill Cosby. Mais Harvey Weinstein, croyez-moi, personne ne va pleurer son arrestation. Il était monstre, on l'a connu monstre et il finit monstre. Si tu travaillais pour lui sur un film, tu pouvais être sûr d'être malheureux. Sauf si t'es quant à Tarantino et ses potes.
En fait, je soupçonnais même de lui faire du foot job, tant il aimait bien lui. Harvey, c'est très sympa de ta part, hein, franchement, j'apprécie l'attention, mais c'est un peu gênant, quoi. Et puis, t'as pas les pieds à se marier, quoi. Ah. Pour une fois, c'est pas Hermite qui l'a écrite, celle-là. Désolé pour l'image d'horreur. C'était l'un des plus infâmes producteurs d'Hollywood. Donc son arrestation n'est pas seulement un bien pour la justice, ni même juste pour les femmes travaillant à Hollywood, mais pour l'industrie elle-même. Et je vais le démontrer avec 5 anecdotes particulièrement honteuses. Non, parce que même si aucune de ces anecdotes n'est pire que le harcèlement sexuel ou le viol, c'est bon de se dire qu'il n'y a rien à regretter chez ce mec qui est aussi bon producteur qu'être humain. Numéro 1. Is he supposed to be Thor, by the way? You know, is that Thor's hammer? Is he supposed to look like Thor? Anyway. La première, allez. Voleur et le cordonnier. Richard Williams est un animateur de talent ayant fait la version de 1971 d'un chant de Noël qui lui rapporta un Oscar du meilleur court-métrage. Il enchaîna avec le surréaliste Raggedy Ann and Andy avant de passer à son exploit le plus connu, l'animation des Toons dans le splendide Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis. Donc pas une petite pointure, ça c'est sûr. Mais il n'y avait Dieu que pour le projet de ses rêves. Un peu son L'homme qui a tué Don Quichotte si vous voulez. Et ce projet, c'était Le voleur et le cordonnier. L'un des films d'animation les plus ambitieux de l'histoire de l'animation. Et donc très difficile à élaborer. Ah ça va, c'est pas du travail en plus qui va nous tuer. On en profitera pour peaufiner le film pour qu'il soit parfait. Make it Aladdin? Is that not just Aladdin? Le projet avait commencé sa production dans les années 60. Et il fut finalisé et sorti sur grand écran en 1995. 35 ans! Il a fallu 35 ans pour que ce film se finisse! Et encore, finir, c'est un bien grand mot. Le projet est passé sous de nombreux producteurs, fut financé principalement en indépendant, il est même passé aux mains de Disney qui s'en est vite débarrassé, nous sont piqués quelques éléments. Ok. Bon pour leur Aladdin, parce qu'il n'y a pas que le Roi Lion qui pique des trucs par-ci par-là, et du coup, Miramax, qui était une compagnie sous Disney à l'époque, l'a récupéré. Et c'est là que débarque Harvey Weinstein, qui était patron de la Miramax à l'époque. Weinstein, qui, comme tous les producteurs avides de pognon et qui s'occupait de dessins animés durant les années 90, a complètement changé le film pour en faire un sous Disney. Donc il nous a foutu des chansons pourries et insipides, des monologues interminables des personnages qui étaient censés être complètement muets. Et que tient donc cette vieille chipie dans la main? Est-ce une statuette en or? Non, ce ne sont que des bananes. Et des vannes sur la pop culture parce que Aladdin. Tu vas me payer un voyage à Disneyland? Ouais, Weinstein a forcé ce film qui s'est fait plagier par Disney à plagier du Disney. Putain de merde! Va te faire foutre, Harvey. Transformant ainsi un projet unique et passionnant en bidon de lessive sans saveur profitant d'un gros succès populaire. Et c'est ainsi que Weinstein a tué le voleur et le cordonnier. Cela dit, je vous conseille de jeter un coup d'œil à la version Recobled Cut. Un remontage fait avec la version finale et des morceaux d'animation inachevés qui essayent de s'approcher le plus possible de la vision d'origine de Richard Williams. Ce n'est hélas pas une Director's Cut. Cela étant dit, maintenant que Miramax a changé de politique avec tout ce bordel, peut-être que, par rapport à ce film... Hé, Twitter, c'est maintenant qu'il faut demander un truc à Hollywood. Ah, parce que j'adore attendre bosser. Numéro 2, le manège enchanté. Vous l'avez probablement oublié, mais en 2005 était sortie une adaptation de la célèbre série d'animation Le Manège enchanté. Petit film d'animation peu extraordinaire mais non sans un certain charme enfantin, Pollux et le Manège enchanté devint le plus gros succès français outre-Manche lors de sa sortie. Really? Mais bien que le film fût traduit en anglais pour sa diffusion au Royaume-Uni, il ne fut pas distribué aux États-Unis tout de suite, car le distributeur américain, devinez qui, estimait que le film était inadapté au public américain. Pardon? Je veux dire, on parle pas d'un dessin animé japonais ou d'un truc qui a des grosses différences culturelles ou même du contenu explicite comme du son, du sexe. C'est le manège enchanté, putain! C'est l'histoire de petites créatures mignonnes qui s'amusent dans un manège. Tu peux pas faire plus enfantin. Ça vise les moins de 7 ans. Tu peux pas plus universel comme truc. En quoi ce serait inadapté? Et donc Weinstein imposa un redoublage complet du film. Donc le film était en anglais et tu le traduis en anglais. T'es con. Mais non seulement il a fait redoubler le film, non seulement il a fait venir un nombre incalculable de célébrités dont les gosses se foutent, comme Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg, Judi Dench, Kylie Minogue.
can't stand Whoopi Goldberg. Ugh. Ian McKellen, William H. Macy et même Kevin Smith qui doublait un personnage qui n'avait pas du tout de dialogue à la base. Encore. Mais il a exigé de changer complètement les dialogues et pour ça il a fait appel aux mecs qui ont fait la véritable histoire du Chaperon Rouge. Ça va me donner envie d'être sourd, c'est ça? The Blue Man Group's back in town. Here's Johnny. Someone order ribs. 2 words, sir. Personal hygiene. Bring out your dead. Pirates of the Caribbean. Hey, thought we said no Disney jokes. What's that? There it goes again with the Disney. Vous savez ce qu'il y a de pire que le massacre d'un film pour en faire un sous Disney? Le massacre d'un film pour en faire un sous DreamWorks. Anybody know karate? I train with Morpheus. My name is Neo. Hey, I'm Steve. There is no spoon. Ok, mec, ton truc, il date de 2006. À cette époque, les blagues sur Matrix étaient mortes. Oh, et d'ailleurs, pour le côté réadapté pour le public américain, le film est dans le top 10 des pires dessins animés diffusés en salle américaine. Tu as fait d'un film des plus I'm not surprised. I never even heard of that. innocents et modestes, Not l'une once. des plus grosses verrues sur la peau de l'histoire de l'animation. Bravo, connard. Numéro 3, Le Seigneur des Anneaux. Peter Jackson en a bavé pour pouvoir faire sa trilogie Le Seigneur des Anneaux. Et si on a pu avoir ce monument du cinéma, c'est grâce à sa conviction, de la chance et sa quête incessante pour un studio assez fou pour lancer un projet aussi conséquent. Studio qui fut finalement New Line Cinema, mais avant New Line Cinema, le projet avait été lancé par... That's wow. I did not know that. Mythe. Oh. Non, je déconne, c'était Miramax. Quand la saga devait être adaptée sous le règne des Weinstein, Peter Jackson était contraint de faire que 2 films au lieu de 3. Là encore, Peter pouvait encore tolérer, il avait juste à serrer les dents pour que ça passe. Mais pour les pires producteurs d'Hollywood, c'était pas assez. Les frères Weinstein ont soudain décidé qu'ils voulaient finalement qu'un seul film. De 2 heures tout rond. We wrote the first screenplay. We immediately were going to start working on the second screenplay. And sort of towards the end there, Miramax was starting to say, well, we really feel like we want to do it in one film. Ok. Là, je sais pas si vous réalisez. Il a demandé à... What a bunch of morons. Unbelievable. Tout ça en un film de 2 heures. La précédente adaptation du Seigneur des Anneaux par Ralph Bakshi faisait déjà les 2 premiers livres en un film de 2 heures. Et c'était catastrophique narrativement. Et vous, comme ça, comme une fleur, vous demandez, hein, voilà, tout ça, voilà, l'ensemble de 3 livres séparés en un film de 2 heures. Comment fais-tu pour respirer en étant aussi con? Et le pire, c'est que cette version, elle se débarrassait bien sûr de quelques moments super importants et cultes de la trilogie de Peter Jackson. En gros, si Weinstein avait pu faire sa version, on n'aurait pas eu ça. Ne passerez pas. Ou ça. Et donc, encore pire, on n'aurait pas eu ça. Lancez-moi. Mais bien entendu, Paul Antillet fait un film Spider-Man où ce dernier ne fait pas de voltige. On m'a appelé. Rentre chez toi, voilà. Là, pour Peter Jackson, c'était trop. Alors il a dit fuck et a dû affronter les Weinstein pour sauver le projet de leur griffe. Et ces derniers répondirent, bon, si t'es pas content, t'as qu'à trouver un autre studio pour le produire. Thank God they did. Mais on te donne que 3 semaines. Sinon, on te remplace par le mec de Shakespeare in Love ou Quentin Tarantino. Oh, Harvey, c'est très gentil de penser à moi, mais me mêle pas ça, je te prie, hein. Et puis j'ai autre chose à foutre que votre truc avec des nains, quoi. Mais finalement, Jackson a pu trouver à temps la boîte qu'il fallait. Par contre, les Blues Brothers du pauvre avaient laissé une petite cicatrice, vu que comme le projet avait commencé à s'élaborer sur leur production, ils ont exigé d'être crédités en tant que producteurs et de toucher une part du succès de la trilogie. Alors que dans cette version finale du Seigneur des Anneaux, ils ont rien fait. Je veux dire, ils ont même failli détruire le projet de film Seigneur des Anneaux lui-même. Oui, je tiens à ce qu'on me remercie de t'avoir pourri la vie. Vous êtes trop des ingrats. En fait... grosso modo, les frères Weinstein, c'est des grosses brutes d'école. Vous savez, du genre... Never realized he was... Yes, he's a piece of shit as a human being, but I never realized how... Well, like, what an idiot he is, too. Qui vous martyrise, vous pique votre argent de poche, et qui, quand ils sont en compagnie d'adultes, font comme si vous étiez les meilleurs potes du monde et qu'il fait ça juste pour votre bien. Merci, connard. Aussi, Harvey avait déconseillé à Peter Jackson d'engager 2 actrices en particulier dans Le Seigneur des Anneaux. À ce moment-là, Peter Jackson n'avait pas compris pourquoi, mais il a fini par comprendre. Ces actrices étaient Mira Sorvino et Ashley Judd, les 2 actrices qui avaient témoigné contre Harvey Weinstein et avaient refusé ses avances. Fils
de pute. Surtout, n'engage pas ces deux actrices, elles sont super tarées. Ah bon? En quoi elles sont tarées? Eh bien, quand tu leur proposes de te sucer, elles te disent non. Je te jure, dans quel monde on vit? Le monde déteste Numéro 4. Mimic. Guillermo del Toro et les Weinstein ne s'aimaient pas du tout. À quel point ils ne s'aimaient pas du tout? Eh bien, Del Toro met sa collaboration avec les Weinstein au même niveau des pires trucs qui lui sont arrivés dans les années 90 avec le kidnapping de son père. Longue histoire, mais en gros, le père, il a été capturé par un cartel mexicain qui avait des antécédents avec la famille de Del Toro, voilà. Et comme Guillermo avait un budget dans sa poche vu qu'il était en train de faire un film, bah du coup, les membres du cartel, ils espéraient pouvoir toucher ce pognon en échange de son père. Mais heureusement, James Cameron est arrivé, a payé lui-même la rançon et a sauvé le père de Guillermo Del Toro. Je ne plaisante pas, c'est réellement arrivé. Cherchez sur Google. Really? Really? All that shit is real? Et entre ces deux choses horribles, Del Toro n'hésite pas à dire que le pire était sa collaboration avec les Weinstein. Car au moins avec le kidnapping, il savait ce qu'ils voulaient les mecs. Pour dire à quel point les Weinstein sont l'incarnation des 7 plaies d'Égypte. Et cette collaboration, c'était pour son deuxième long métrage, Mimic, qui était non seulement une production Miramax, bien sûr, mais aussi d'Emotion Film. Donc ça va, ce sera plus facile à vivre s'il y a un deuxième parti qui n'est pas sous Weinstein. Et Mimic, ça faisait bien chier les Weinstein, surtout Bob qui lui a laissé un budget limite insuffisant de 25 millions et a pas arrêté d'intervenir pour changer le script à la dernière minute, voire changer le ton du film qui était jugé By the way, I never saw the movie Mimic. Trop sombre. Tu produis un film d'horreur, connard. Ah, y a trop de bouffe chinoise dans ce resto chinois, je peux avoir des nuggets. Et interdisait à Del Toro de mettre en scène de la violence envers des animaux et des enfants. Devinez ce qu'il a répondu, le Del Toro. Allez! Au secours! Au secours! Vite, aidez-moi! On fait pas chier Matador Del Toro. Wow! Et c'est sans parler de la fin originale que le Del Toro n'a pas pu faire, même en director's cut. Parce que oui, spoiler, le film ne devait pas se finir sur une grosse scène d'action où des humains gagnent et sauvent un gosse prisonnier des gros monstres comme dans Alias. Non, 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 non. Le gosse devait rejoindre volontairement les monstres et dans les gros monstres, à prendre le contrôle de la Terre. Tiens, ça me rappelle un truc, mais quoi? Con. Et malgré tout ce que les Weinstein ont fait subir à Del Toro, au point qu'il prévoyait pendant un moment de ne plus faire de film en Amérique, c'était son premier film américain donc ça traumatise un peu, il a pu avoir le soutien de son actrice principale Mira Sorvino, ouais, encore elle, casseuse de couilles de Weinstein professionnelle, ainsi que du reste de l'équipe de tournage pour tenir le coup et empêcher son renvoi en milieu de production. Donc autant les Weinstein ont été très cons dans cette histoire, autant leur connerie a permis à Del Toro de s'améliorer au jeu des producteurs. Cette confrontation a renforcé Del Toro et il a permis d'être ce producteur malin qui arrive à obtenir ce qu'il veut sans être emmerdé par les prods. Ce qui l'a beaucoup aidé le long de sa filmographie généralement. D'ailleurs vous remarquerez que sa série The Strain, énorme spoiler, a pratiquement la même promesse que Mimic et est allée dans la direction de la fin originale de ce dernier avec les gros monstres qui prennent I never saw The Strain either. Le contrôle du monde et un gosse qui les rejoint volontairement. Et histoire de rendre cette histoire encore plus plaisante, et là arrive James Cameron. James Cameron, qui, quand il a reçu ses multiples Oscars pour Titanic, a croisé Harvey Weinstein derrière les rideaux. Ouais, vous vous souvenez quand je disais que les Oscars étaient totalement corrompus? Eh ben, les sopranos des Oscars, c'était les Weinstein. Ça explique beaucoup de choses, hein. Et Harvey adorait se la péter d'offrir énormément de liberté artistique à ses réalisateurs. Sacré Harvey. Et James Cameron, qui est très pote avec Del Toro, encore une fois il a même sauvé son père de kidnappeur, a bien sûr entendu que c'était des conneries, et est allé confronter ce connard à ses mensonges. Cameron commentera des années plus tard qu'il se retenait de le frapper. Donc ouais, la prochaine fois que vous verrez la vidéo du discours de James Cameron durant les Oscars, vous saurez qu'à ce moment-là, il pensait ça. Putain, cet enculé de Weinstein, on fait pas chier mon pote, je vais le buter, je vais l'assommer avec mon Oscar et appeler Schwarzenegger pour lui écarter l'anus pour y foutre mon sous-marin pour que je fasse un documentaire sur la profondeur de son trou du cul. Et c'est comme ça qu'il a réalisé Les Fantômes du Titanic. À voir en 3D. Numéro 5.
Princesse Mononoke. Petit truc qui fera chier ceux qui disent que les animés c'est mieux que Disney, la compagnie aux grandes oreilles était jusqu'à récemment le distributeur occidental des films du studio Ghibli, ce qui comprenait des sorties récentes comme Le Vent se lève ou Souvenir de Marnie, mais aussi la ressortie de films oubliés dans la distribution internationale durant les années 80 et 90 comme Nausicaa et Kiki la petite sorcière. Mais Also, too. I don't know those either. avant que John Lasseter ne convainque Disney de s'occuper directement de la distribution des Ghibli, leur plus gros film, Princesse Mononoke, était distribué par... Sony. Un Miramax. Donc, animation japonaise, Miramax. années 90, distribution américaine, producteur plus con que toutes les téléréalités réunies, remontage. Mais c'est quoi ce dessin animé sans chanson et où la princesse se bat et avec du sang un peu partout? Mais il faut remonter tout ça. Profitez-en pour mettre plus de gags aussi. J'ai le numéro du scénariste de Batman et Robin, il aura sûrement des jeux de mots parfaits pour... Yeah. He's good at editing. Ok, grosse théâtralisation, mais c'était limite ça. Miyazaki avait encore en travers de la gorge le remontage américain de son Nausicaa, qui lui aussi avait été remonté pour être plus familial, et qui était produit par Roger Corman, le responsable de tout ça, coupant un total de... Attends, le film d'origine fait 117 minutes, moins 95 de la version de 23 minutes de film. Donc, pour éviter que ça se répète, Miyazaki a imposé une règle très stricte de non-remontage. D'accord, mais est-ce qu'au moins dans Pom-Pom-Co, on peut tenter de planquer le fait que les machins, ils utilisent leurs couilles pour se battre? Bon, ok, si vous voulez. I want to watch that. Même moi, je trouve ça bizarre. Et là où ça devient épique... Look how beautiful he looks there. Isn't he wonderful? Quand il a entendu que Weinstein voulait remonter Princesse Mononoke, le producteur en chef de Ghibli, Toshio Suzuki, a envoyé un petit cadeau à Monsieur Weinstein. Un katana. Avec la note « Pas de coupure ». Et je pense qu'on peut sans problème mettre ça au sommet des pires saloperies de Weinstein. Le fait qu'il s'est pas fait harakiri avec ce sabre. Et pour le coup, ils ont pris quelqu'un de compétent pour s'occuper de l'adaptation américaine, à savoir Neil Gaiman, l'auteur entre autres de Sandman, Coraline et American Gods, qui a juste changé quelques mots pas évidents à comprendre sans le contexte japonais. Ainsi, on remplace les Jibashiri par les mercenaires et Shishigami par l'esprit de la forêt. Pas mal, ça rend le film plus accessible, c'est sûr. Et Weinstein a dû se sentir bien con de voir son projet de remontage familial tomber à l'eau, alors qu'il avait déjà prévu son casting 4 étoiles avec Dr Manhattan, Billy Bob Thornton, John DiMaggio, et même Scully en personne, Gillian Anderson. Et merde, j'avais même prévu des blagues sur X-Files. Là par exemple, Scully devait dire « J'ai réouvert les W-Files ». Compris, W parce que Wolf est... Dieu merci, ce mec a enfin été arrêté. Cela dit, il y a une petite voix dans ma tête qui n'arrête pas de me dire que ça aurait été 1000 fois mieux qu'avant toute cette histoire, il se fasse virer pour incompétence. Ces monstres utilisaient leur célébrité et l'influence de leurs travaux comme bouclier contre tous ceux qui cherchaient à les traîner en justice, leur permettant de continuer à faire souffrir psychologiquement des innocents pendant que le reste de l'industrie détournait le regard. Mais personne n'aimait Harvey Weinstein. C'était pas un grand acteur séduisant ou un réalisateur talentueux et charismatique, non, c'était un producteur de merde qui ruinait la vie des gens qui travaillaient pour lui, un portefeuille vivant avec un compartiment à merde et à misère. Mais c'était un puissant producteur, avec une boîte de cinéma qui lui donnait un pouvoir sur ses ennemis grâce à des tas de films oscarisés par lui-même. Si tu voulais continuer à avoir une carrière à Hollywood, il fallait fermer sa gueule et ne rien faire contre les Weinstein. En fait, Weinstein traitait le cinéma comme il traitait les femmes, avec brutalité, mépris, tyrannie et en se torchant avec le consentement. C'était ça son bouclier anti- And now he's exactly where he belongs. Prison. Mais cette protection était une illusion. Évidemment, je ne blâme absolument pas les victimes d'abus sexuels de ne pas avoir trouvé la force de les affronter ou d'avoir dit non. L'horreur psychologique que ça provoque, c'est un truc que vous ne pouvez même pas imaginer. Et si vous voulez blâmer, vous êtes cliniquement con. Pourtant, malgré tous les obstacles que ces mafieux dressaient devant eux, des personnes courageuses ont réussi à aller de l'avant et les affronter pour jouir de carrières fructueuses et épanouissantes sans craindre l'influence de leurs ombres. Ce que je voulais montrer avec ces 5 anecdotes, c'est qu'en se sortant la tête d'Hollywood ou de n'importe quelle industrie, en parlant avec des amis, en étant soutenu par des proches en gardant sa détermination, vous pouvez échapper aux ombres terrifiantes que des monstres dans le même genre qu'Harvey Weinstein fait planer sur vous. C'est d'une difficulté effroyable, mais ce n'est pas une fatalité. Vous avez tous la force, en fond de vous, de vous en sortir, malgré ce qu'on veut vous faire croire, malgré ce que Weinstein voulait vous faire croire.
En tout cas, bon séjour en prison, monsieur Weinstein. Vous allez voir, on aime beaucoup les violeurs là-bas. C'est une façon de vous dire d'aller vous faire enculer. Merci d'avoir regardé cette C'est vrai. vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Although I don't even think if you saw Weinstein naked, even the worst prison rapist would say, "Oh hell no, I'm not touching that shit. Hell no. No thank you." Et à vous abonner. Si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de cette émission, vous pouvez déposer un don sur mon compte Tipeee. Et je vous donne rendez-vous à Japan Expo du 5 au 8 juillet 2018. Et ce, avec des animations et bien sûr des goodies à vendre. Venez nombreux, venez cosplayer et au plaisir de vous voir. He's good. He's good. This guy's good. He's funny. Yeah. No, Weinstein's a piece of shit. I knew that already. I didn't even know how much of a piece of shit, so thank you for that video. Now I know he was a piece of shit professionally just as much as he was a criminal. That's what he is, a piece of shit. It's a criminal. So, yeah, you know, now he has cancer, all this nonsense. Who cares? Everybody's just waiting for him to die. Like, just die. But listen, if we're being serious, what he said here, at one point he said, you know, you can't imagine how difficult it is psychologically when you have somebody so powerful basically in charge of your career, in charge of your acting. You know, he's about to put you in a big movie that's gonna make you, blow up on the scene. You know, psychologically, yeah, hey, get on your knees if you want the part. It's I understand. I just I don't understand, because clearly there were some women that said, okay, I'll do it. You could take me, do whatever you want, but just make sure that you pay me and give me that part. Somebody did it. Some women said yes. They did. They said yes. And by doing that, that's why it never stopped. He said, aha, I do have the power. Now let me get to the next girl. You gonna do this? Yes. Wow, that's 2 in a row. I'm on a roll now. And yeah, a few said no, and he never used them again. Yeah, he's an asshole. But had right from the beginning, every single woman said, hell no. Go fuck yourself. I am not doing shit to you. Hell no. Get away. No, I quit. I don't even want the job. And then, okay, fine. I'll replace you with anybody else. Okay, go ahead, replace me. Now the next replacement comes in. So, you need to get on your knees first. No? What you mean, no? Oh, yeah, fuck you too. I ain't doing shit for you. I'm here for the professional job, not none of this nasty shit, right? Well, guess what? I'm not going to hire you either. Then the third woman comes. Same thing. If they all said, screw you, no, you're not touching me, this might have ended differently. That's all I'm saying. I'm not blaming women for the ones that said yes, but I'm just saying it could have ended differently. Unfortunately, there were a few too many women who were too scared and just said, okay. It's a shame, because I'm telling you, if they all said no, every single woman said no, this might not have gotten as bad as it got. That's all I'm saying. But yeah, he's exactly where he belongs. And he should be dead any day now, really soon, really. He's sick, he's out of shape, he's got all kinds of health problems, and he's behind jail. He's behind bars. So, there you have it, my people. But then again, good video, but I already knew he was a piece of shit. Just not on this level. So, now I know. Thank you. Of course. It's got to be, somebody that lives here that does shit like this. But if you really think he's the only one that's done this type of shit in Hollywood, just saying, I doubt he's the only one. Take care, peace out, have a good night. Et bonsoir.